on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi et sans main innocente qui vient de s'en aller et qui était là pour l'intro du tirage que je tourne en même temps que la question du lundi. C'est quelque chose, c'est un phénomène. Alors comme vous voyez, là il n'y a plus trop de questions. J'ai mis toutes les questions, les nouvelles questions, etc. Mais là il n'y en a plus beaucoup. Donc je vous invite à soit m'en envoyer ou soit me proposer un nouveau format de vidéo. Si la question du lundi... Ouais, peut-être que ça ne vous plaît plus forcément, et je peux comprendre, hein, on peut se lasser, donc n'hésitez pas à m'envoyer des idées de format vidéo. Je vous dis pas que je ferai exactement ce que vous me dites, mais peut-être que je vais m'en inspirer, ou peut-être que ça me donnera une idée, ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est parti. Encore une ancienne. On en a quand même des anciennes hein, qui sont restées. Alors, quel est ton jeu de cartes que tu aimes le plus ? Or le normand. C'est pas juste. Il y en a plein que j'aime bien, des préférés hors le normand. Pendant un moment, je vous aurais dit sans conteste l'oracle des reflets. Puis après, je vous aurais dit sans conteste le 77. Et puis après, je vous aurais dit sans conteste un rider. Maintenant, en fait, il y en a plein. J'aime bien le Shosen. J'ai pas de jeu préféré. En fait, ah bah si, le normand, mais hors le normand, on va dire que ce que j'aime le moins, ce sont les oracles dits de développement personnel. Parce que généralement, en fait, dedans, on y trouve un fourre-tout de plein d'âneries, de plein d'idées préconçues, prémâchées. Je vais pas vous finir ma phrase quand je dis prémâchée, mais prête à... Voilà. Je pense que certains auront deviné. Et du coup, ouais, c'est un peu dommage parce que c'est ce qu'on met en avant dans les magasins ésotériques. J'en ai quelques-uns, hein, parce que bon, faut pas mourir idiot. Hein. J'en ai quelques-uns qu'on m'a offert surtout, et que j'ai regardé. J'ai les 10 secrets du succès que Peggy, mon amie Peggy, m'a offert, et oui, il est bien, mais enfin, il est plein d'âneries aussi quand même. Hein. Après, non, je crois que je les ai rangés plus bas. Je vous en ai sorti deux que j'ai dans le bas, en fait, là où ça se voit pas. Je vais tout changer là, donc pendant les vacances, c'est pour ça que je prends des vacances aussi. Et puis, il y aura peut-être en arrêt de vidéo, je sais pas trop quand, mais parce qu'en fait, je vais tout changer, je vais enlever tous mes meubles et puis poser des étagères parce que sinon, j'ai vraiment plus de place du tout. Donc, j'ai celui-ci de Jacques Salomé, le tarot relationnel. Alors, il est vieux, hein. Il y a du scotch partout. Et il est plein d'âneries en fait. Il y a des choses intéressantes et les cartes sont jolies. D'ailleurs, j'ai retiré les cartes de dedans. Je crois que je les ai mis dans un pochon pour me... Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Ce genre de truc qui vient avec un plateau. Genre, on n'est pas suffisamment intelligent pour savoir placer les cartes. Voilà. Enfin, surtout qu'il nous propose un plateau avec 6 cartes. Hein, voilà quoi, aucun intérêt, mais alors aucun. En plus ça infantilise le truc en fait, je trouve. C'est de chez Albin Michel, le livret. Alors le jeu a je sais plus combien de cartes d'ailleurs. 138 cartes, beaucoup trop. Beaucoup trop. Et le livret c'est ça. Pour 138 cartes, le livret, j'ai des livrets de Lenormand qui sont plus grands. Et il n'y a que 36 cartes. Donc voilà, pour 138 cartes, donc le livret fait 28 pages. Voilà. Donc c'est sans grand intérêt. Après, vous allez me dire sur les cartes. Alors, je vais vous les chercher, je reviens. Donc je suis revenue et donc je vais vous montrer les cartes si j'arrive à les sortir du pochon dans lequel je les ai mis. Parce que j'avais déjà eu du mal à les faire rentrer. Mais enfin, la boîte elle est beaucoup trop grande et pas pratique en fait. Donc vous voyez, c'est ce genre de carte en fait avec des dessins. Et puis un texte derrière. Alors du coup déjà je n'aime pas trop ce genre de carte. Alors vous savez c'est le truc les alliés, les obstacles, les risques. Et puis c'est tout je crois.
Oui, c'est déjà pas mal. C'est le genre de carte en fait où soit on mélange en regardant le dessin et du coup forcément on a tendance à... Si on veut piocher, on a tendance à prendre les dessins qui nous touchent, qui nous parlent, avec un message derrière qui correspondra à ça. C'est pas mauvais, hein, mais en développement personnel, ben, je vois pas l'intérêt, en fait. Hein. Ça nous pousse à travailler des choses qu'on n'a pas forcément besoin de travailler, en fait. Et du coup, moi, voilà, ça m'enquiquine. Alors, c'est un jeu que j'essaye de... c'est un jeu que je pense essayer de travailler différemment, c'est-à-dire récupérer peut-être les dessins, les scanner, les imprimer sur d'autres cartes, et en faire autre chose pour mon usage personnel, parce que bah, y a des droits d'auteur quand même, hein. Donc voilà, mais en l'état comme ça, j'arrive pas trop à comprendre comment l'utiliser. Je vais essayer de le remettre dans son pochon plus tard, parce que là ça va être une catastrophe, vu comment j'ai mal à ma main. Et puis le deuxième, c'est demander à vos guides de Sonia Choquette. Je sais que beaucoup de personnes aiment ce jeu, je sais. Moi, il y a des jeux de Sonia Choquette que j'aime bien, que je trouve intéressants. Genre, il y en a un que j'aime bien en carte bonbon pour finir les tirages. Il est où? J'ai oublié son nom. Oui, c'est Oui, je peux. Non, ça c'est Louise A. Je dis des bêtises. Bah, il est où? Je l'ai rangé... Je l'ai peut-être rangé. Ouais, la réponse est simple. En carte bonbon dans un tirage vidéo, il est joli, il est... voilà. C'est pas ma cam, en règle générale, mais il est sympa. Par contre, celui-ci, alors, bon, il est très joli par contre, hein. Très 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 joli. Chaque carte, vous voyez, ça fait un joli arc-en-ciel, il est super joli. Le dos, moi j'aime bien, même si ça fait un peu New Age, moi j'aime bien. Voilà, c'est pas ce que je mettrais sur un de mes jeux, mais j'aime bien. Voilà. Par contre, j'aime bien le cadre, le nom en haut, les petits mots-clés en bas. Enfin, franchement, moi, j'aime bien la mise en page, on va dire, de la carte. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais la présentation de la carte, j'aime bien. Par contre, les messages, enfin, le livret, il est sans intérêt. Vraiment sans intérêt. Voilà. C'est trop positif, c'est trop dans une espèce de... Enfin, trop positif, vous allez me dire, bah non, c'est bien quand c'est positif. Ouais, mais il faut apporter de la nuance dans tout, en fait. Et je trouve que c'est pas assez nuancé, c'est trop... l'univers vous aime et vous n'avez rien à faire et tout va bien. Et ça peut être ça, hein, ça peut être ça, hein. Mais ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire que même quand on n'a pas... J'écoutais ce matin une vidéo de David Mogiel parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'écoutais ce matin une vidéo où je trouve qu'il a totalement raison dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que on nous vend le truc de il faut travailler nos blessures, il faut travailler. Oui, c'est vrai. Mais dans l'absolu, pas toujours en fait. Pas toujours. Je vous invite à regarder sa vidéo parce que clairement on sent qu'il a réfléchi sur le truc et j'ai pas eu une réflexion aussi poussée sur le truc, mais c'est vrai qu'il y a des blessures en moi ou même chez vous dans les consultations où je vous dis voilà, il y a une blessure de ça, maintenant ça t'a nourri dans ça t'a poussé. Quand il y a des blessures qui nous servent, enfin qui nous nourrissent positivement, et puis il y en a d'autres qui nous nourrissent négativement. Donc, mais là je m'égare, on change de sujet, j'y reviendrai peut-être, je sais pas encore. En tout cas, j'ai pas forcément de jeu que j'aime le plus en dehors du jeu normal. Après j'ai des jeux que j'utilise tout le temps. En fait, hein, que j'utilise tout le temps. J'ai l'impression que cette vidéo est partie en cacahuète. Je vous ai parlé de plein de trucs et en fait de pas grand chose. Mais bon, je vous ai montré le type de jeu que j'aime le moins. Maintenant, après il y en a plein que je n'achèterai pas en fait. Parce que... D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos du style ma wishlist et puis ma non-wishlist. Je sais pas comment dire ça, mes non-coup de cœur ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a plein de jeux en fait que... Mais anti-haul, parce qu'ils font ça dans le maquillage, dans la beauté. Ça serait sympa de faire ça. Genre un haul et un anti-haul. Qu'est-ce que je n'achèterais pas et pourquoi? Ça sera subjectif. Ça sera vraiment le type de vidéo complètement subjective. Mais en même temps, voilà, j'ai une wishlist et puis il y a des trucs qui ne sont pas sur ma wishlist ou qui ont été et qui ne sont plus.
et d'autres qui n'y entreront jamais. Et c'est comme ça, en fait, c'est une question de goût. En fait, hein. Tout simplement, c'est une question de goût. Donc, ça serait sympa de voir ça. Après, c'est pas du tout une histoire de j'ai envie de critiquer, machin, parce que vous me connaissez. Je suis pas absolument pas dans la critique. Pour certaines personnes, je peux paraître un peu lisse, mais c'est pas que je suis lisse, c'est que j'ai mon opinion, mais qu'ici, j'ai pas à partager mon opinion. Ici, je partage avec vous ma capacité, je partage avec vous ma bonne humeur. J'ai pas envie de vous nourrir de choses négatives. Voilà. Ça m'arrive hein, de faire la tête et de pas être bien, et voilà. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager avec vous parce que ça fait partie de mon intimité. Et même si vous êtes important, même si cette chaîne est importante, même si mes abonnés sont... Et surtout mes consultants, en vérité, sont importants, mais le plus important quand même, c'est de partager quelque chose qui vous nourrit positivement et pas qui vous laisse dans votre coque de je vais pas bien, etc. Et donc pour ça, certains ou certaines d'entre vous que j'ai en consultation le sentent ou même le voient à la vidéo quand ça va ou quand ça va pas. Mais voilà, après, c'est pas quelque chose où j'ai envie de... Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc après, les jeux que j'utilise le plus en consultation, bah évidemment un Lenormand. Non, en consultation, je n'utilise pas le Lenormand intuitif. J'utilise parce que je peux pas changer. J'utilise le vieux Piatnik que j'ai depuis des années et des années. D'ailleurs, enfin alors je le retire de sa boîte parce qu'elle est en train de se désagréger. En fait, à chaque fois que je le mets dedans, je me dis, oh, c'est peut-être la dernière. Et ouais, donc il y a le Piatnik que j'utilise, voilà, bon ça c'est un Lenormand donc je vais le laisser de côté. Après j'utilise en message bonbon, en dernier en fait j'utilise message lumière, mais ça fait un moment qu'il a pas changé, mais parfois celui-là il change. Après j'utilise le 77 en combinaison avec l'oracle bleu, parce que je trouve que c'est un beau combo, et que les deux tout seuls, j'ai du mal à avoir l'interprétation et concrète et émotionnelle. En fait c'est les deux qui me parlent ensemble. Et après c'est l'oracle des reflets et l'oracle des miroirs pareil, oui, l'oracle des reflets et l'oracle des miroirs pareil ensemble, parce que je trouve que voilà, ils se répondent bien en fait, hein. Le seul que j'utilise tout seul c'est le Lenormand, et puis bah la carte bonbon à la fin, mais celle-ci je vous l'envoie en fait en photo en consultation. Oups, je fais du bruit. Donc voilà, après j'ai pas forcément de... si pour les tirages à l'année, qui sont disponibles donc jusque fin janvier, en vidéo, pour les tirages à l'année, que je vais commencer à envoyer là. Donc ceux qui ont commandé, vous allez recevoir ça incessamment sous peu. Je vais commencer, je pense, la semaine prochaine à les envoyer. Ils sont déjà tous tournés, ceux qui ont été commandés, mais j'ai pas encore eu le temps de... Parce qu'en fait, je filme avec un appareil photo, donc c'est 20 minutes par 20 minutes. Ça dure 1 heure passée. Donc forcément, j'ai pas eu le temps de monter le tout et d'envoyer, en fait. Donc ça va être fait. Donc après, vous voyez, j'ai pas forcément de jeu de cartes que j'aime le plus, en dehors du Lenormand, parce que forcément, mon préféré est le Lenormand. Donc voilà. Après, si je devais en emmener un seul en dehors du Lenormand, très honnêtement, je pense que je prendrais un tarot. Voilà, très honnêtement, je pense que je prendrai un tarot, parce que c'est vachement complet quand même, hein. Et vous voyez, ça change, parce qu'il y a quelques années, je vous aurais sûrement dit le 77, que j'adore toujours, hein. Mais c'est vrai que si je devais emmener un autre jeu avec le Lenormand, je pense qu'aujourd'hui ce sera un tarot. Voilà. Écoutez, je pense avoir répondu à la question, et m'être dispersé à droite, à gauche, partout. Hein, c'est la vie, je suis comme ça, vous me connaissez maintenant, hein. Je vous fais des bisous, et du coup bah, on se dit à demain pour un tirage à 5h du matin pour cette journée, donc du mardi 10. Voilà, vous connaissez mon amour des dates. Je vous embrasse, on se dit à demain. Salut!